Bonjour, comment allez-vous? J'espère que tu vas très bien. Dans cette vidéo, je parlerai de diabète insipide et de ses différents types. J'espère que vous accorderez une attention particulière à la vidéo entière. Avant de commencer, j'aimerais vous inviter à vous abonner à ma chaîne immédiatement si vous ne l'avez pas déjà fait. De même, activez la cloche pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos que je téléchargerai. Commençons. Diabète insipide. Le diabète insipide se caractérise par une production excessive d'urine associée à une soif intense. Il est possible d'en distinguer plusieurs types dont les plus courants sont le diabète insipide neurogénique et le diabète insipide néphrogénique. Ces derniers n'ont pas exactement les mêmes caractéristiques mais traduisent tous deux un problème de régulation au niveau des reins. L'organisme ne retient pas suffisamment d'eau pour couvrir ses besoins. Le diabète insipide, qu'est-ce que c'est? Le diabète insipide est la conséquence d'une déficience ou d'une insensibilité à l'hormone antidiurétique, la vasopressine, dans le cadre d'un fonctionnement normal de l'organisme. Cette hormone est produite au niveau de l'hypothalamus puis stockée au niveau de l'hypophyse. Après ces deux étapes au sein du cerveau, la vasopressine est libérée au sein de l'organisme pour réguler les quantités d'eau dans le corps. Elle va agir sur les reins pour réabsorber l'eau filtrée, et ainsi empêcher son élimination dans les urines. De cette façon, elle contribue à couvrir les besoins en eau de l'organisme. Lors d'un diabète insipide, la vasopressine ne peut pas jouer son rôle d'agent antidiurétique. L'eau est éliminée en quantité excessive, ce qui se traduit par une production excessive d'urine associée à une soif intense. Type de diabète insipide. Les mécanismes en jeu lors d'un diabète insipide ne sont pas toujours les mêmes. C'est pourquoi il est possible d'en distinguer plusieurs formes. Le diabète insipide neurogénique, ou central, qui est provoqué par une libération insuffisante d'hormones antidiurétiques au niveau de l'hypothalamus. Le diabète insipide néphrogénique, ou périphérique, qui est engendré par une insensibilité du rein à l'hormone antidiurétique. Le diabète insipide gestationnel, une forme rare survenant durant la grossesse qui est le plus souvent la conséquence d'une dégradation de la vasopressine dans le sang. Le diabète insipide dipsogène qui est caractérisé par un trouble du mécanisme de la soif au niveau de l'hypothalamus. Cause du diabète insipide. À ce stade, il convient de noter qu'un diabète insipide peut être congénital, présent dès la naissance, acquis, consécutif à des paramètres extérieurs, ou idiopathique, avec une cause inconnue. Parmi les causes identifiées à ce jour, figurent notamment, les traumatismes crâniens ou lésions cérébrales, les interventions chirurgicales au niveau du cerveau, les lésions vasculaires comme les anévrismes, dilatation localisée de la paroi d'une artère, et les thromboses, formation d'un caillot sanguin, certaines formes de cancer dont les tumeurs cérébrales, des maladies auto-immunes, des infections du système nerveux comme les encéphalites et les méningites, la tuberculose, la sarcoïdose, la polykystose rénale, présence de kystes dans les reins, la drépanocytose, le rein médulaire en éponge, maladie rénale congénitale, les pyélonéphrites graves, l'amylose, le syndrome de Sjögren, etc. Diagnostic du diabète insipide. Un diabète insipide est suspecté dès l'excrétion de grandes quantités d'urine associée à une soif extrême. La confirmation du diagnostic peut ensuite s'appuyer sur un test de restriction hydrique qui permet de mesurer la production d'urine, la concentration des électrolytes sanguins ainsi que le poids, et ce à intervalles réguliers. Des analyses d'urine pour vérifier s'il y a présence de sucre dans les urines, caractéristique d'un diabète sucré. Des analyses de sang pour identifier notamment une concentration élevée en sodium.
Selon les cas, d'autres examens complémentaires peuvent être ensuite envisagés pour identifier la cause du diabète insipide. De nombreux cas de diabète insipide sont d'origine héréditaire. Les antécédents familiaux de diabète insipide constituent un facteur de risque important. Les symptômes du diabète insipide. Polyurie. L'un des symptômes typiques du diabète insipide est la polyurie. Il s'agit d'une production excessive d'urine dépassant les 3 litres par jour et pouvant atteindre jusqu'à 30 litres dans les cas les plus graves. Polydyspsie. Le second symptôme caractéristique est la polydyspsie. Il s'agit de la perception d'une soif intense située entre 3 et 30 litres par jour. Nicturie possible. Il est fréquent que la polyurie et la polydyspsie s'accompagnent d'une nicturie, un besoin d'uriner la nuit. Déshydratation, en l'absence d'une prise en charge adaptée. Le diabète insipide peut induire une déshydratation et une altération fonctionnelle de l'organisme. Une hypotension et un état de choc peuvent être constatés. Les traitements du diabète insipide. La prise en charge dépend de nombreux paramètres dont le type de diabète insipide. Elle peut notamment inclure une hydratation adaptée, la restriction de la consommation de sels alimentaires et de protéines, l'administration de vasopressine ou de formes analogues comme la desmopressine. L'administration de molécules stimulant la production de vasopressine comme les diurétiques thiazidiques, le chlorpropamide, la carbamazépine, ou encore le clofibrate. Un traitement spécifique ciblant la cause identifiée. Prévenir le diabète insipide. À ce jour, aucune solution de prévention n'est établie. Dans de nombreux cas, le diabète insipide est d'origine héréditaire. Souhaitez-vous connaître la méthode naturelle et efficace d'un célèbre docteur qui aide à vaincre le diabète chez les patients? Si votre réponse est « oui », je vous invite à visiter le lien que je vais laisser dans la description de cette vidéo.